Bonjour à tous, chers amis, ou plutôt bonsoir. Nous sommes mercredi soir, mercredi 13. Et oui, nous sommes le 13 janvier. Ouh, j'attends toujours des nouvelles de Donald Trump. Ça bouge pas trop vite, hein, les histoires là, de réseaux pédosatanistes, etc., etc. Bon, on verra. On verra. C'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses, donc j'attends. J'ouvre une toute petite parenthèse. Je viens d'arriver en voiture, j'entends, oui, un suprémaciste noir a foutu le feu dans son appartement, il y a une petite bombe qui a explosé, il est en train de faire des préparations chimiques, et donc la police est sur les lieux, les pompiers aussi, et on a trouvé plein de substances incendiaires chez lui. Voilà. Mais bon, suprémaciste noir, si cela avait été un suprémaciste blanc, on aurait dit « Attention, l'ultra-droite est de retour, c'est un danger pour la République ». Mais bon, voilà, je referme la parenthèse des abusés, mais... Bien. Messieurs les censeurs, bonsoir. 3 petits tours, Twitter et Facebook, et puis sans bon. Oui, rappelez-vous, cette sale phrase était de Maurice Clavel, bon, je ne sais pas que je m'en souvienne, c'était en 71. J'étais peut-être un peu jeune et encore, mais bon, on nous l'a souvent repassé à la télé. Donc, ce monsieur avait fait un documentaire, il était tronqué, donc il était parti, car on diffusait un documentaire qui était complètement incomplet. Hein. Donc, ça ne lui avait pas plu. Alors, figurez-vous que donc, après avoir suspendu les comptes du président Donald Trump, puisqu'il est encore président, le cours des actions, Twitter, Facebook, Instagram, s'effondre. Et oui, bien sûr, la puissance financière et la situation monopolistique de ces groupes leur permettra de résister au mini-crack boursier, mais cela prouve quelque part qu'ils ne sont pas si invincibles, si intouchables que ça. Hein. Voilà. Je pense qu'on va avoir une résistance à leur toute puissance qui va s'organiser. Hein. Donc, il y a un réseau social qui s'appelle Gab, qui a une fréquentation qui a augmenté de 753% en 24 heures. Voilà. Et puis, l'application Telegram aussi a gagné plus de 25 millions de nouveaux utilisateurs lors des dernières 72 heures. Voilà. Alors, même les bien-pensants, et je vous dirai après ce que j'en pense, Madame Merkel juge problématique la suspension du compte Twitter de Trump. Le commissaire européen, Thierry Breton, avait exprimé lundi sa perplexité après une décision sans contrôle légitime et démocratique des réseaux sociaux. Même Mélenchon nous a dit « Le comportement de Trump ne peut servir de prétexte pour que les GAFA s'arrogent le pouvoir de contrôler le débat public. Les lois Macron ont pourtant légalisé cette censure privée. » Donc, il donne un petit coup de canif à Macron, hein, d'accord Même Ruffin, la France Insoumise aussi, la fermeture désormais définitive de son compte par Twitter me paraît scandaleuse. Doit-on déléguer notre liberté d'expression aux géants de la Silicon Valley? Demain, ce sera pour nous tous cette censure numérique et privée. Ah mais je ne vous le fais pas dire, hein. Une fois, ça sera pour les gens qui sont peut-être trop à droite, et un jour, ça sera peut-être pour les gens qui sont trop à gauche. Hein. Voilà. Hein. Oui, parce que dans la mesure où vous n'êtes pas assez racialiste, pas assez islamophile, pas assez progressiste, pas assez servile, eh ben, vous serez la prochaine cible des oligarques californiens, hein, qui, eux, veulent transformer considérablement la société. Hein. Donc, cette action Twitter a fondu un peu comme neige au soleil depuis l'exclusion de Donald Trump. Hein. Voilà. Hein. Il y a eu une sacrée chute et perte du cours, hein, sur les marchés américains et européens. Voilà. Et oui, parce que, donc, après l'incident du Capitole, tous les réseaux sociaux ont décidé de prendre des mesures à l'encontre de Donald Trump. Certains ont privilégié la suspension temporaire jusqu'à la transition pacifique vers l'administration Biden, peut-être. D'autres ont choisi de suspendre définitivement le résident de la Maison-Blanche. Voilà. C'est le choix qu'a fait Twitter. Le réseau social a annoncé mettre fin au compte de Donald Trump, qui était suivi par plus de 88 millions de personnes à travers le monde. Un coup dur pour le président des États-Unis, qui utilisait essentiellement Twitter pour s'exprimer. Hein. Et des dizaines de fois par jour, il tweetait. Hein.
Voilà. Et donc, on a eu une baisse jusqu'à 7%, hein, avec une remontée timide après en fin de journée. Voilà, hein. Facebook, qui a interdit Donald Trump sur Facebook et Instagram, qui appartient aussi à Facebook, était aussi en chute libre. Et donc le patron, Mark Zuckerberg, et puis Jacques Dorsey, le patron de Twitter, n'ont pas pensé que ça pouvait faire une baisse de cette façon, hein, voilà, de bannir le président. Voilà, hein. Comment dire, même si certaines personnes n'aiment pas Trump, s'il est détesté pour une politique contestée, pour certains, hein, il est aussi suivi par de nombreux Américains qui n'hésitent pas à tout abandonner si des représailles viennent à toucher Donald Trump. Voilà, hein. Et si vous voulez, ça a été la preuve, en fin de compte. Enfin, il y a un bon côté, si vous voulez, c'est que bon, il y a eu les mauvais résultats en bourse, et ben tant pis, hein, tant pis pour eux, mais ces récentes actions des réseaux sociaux ont déclenché un vent de panique quant au pouvoir que ces multinationales, si vous voulez, détiennent, et donc plusieurs personnalités se sont exprimées, car on peut combattre Trump éventuellement, mais refuser de se réjouir de voir les GAFA décider seuls, sans contrôle d'un juge, sans recours possible, voilà, de décider si un président d'exercice a le droit d'avoir un compte ou non sur Twitter. Je veux dire, qui a le droit de décider, hein? Il faut se poser la question de la responsabilité des géants du numérique dans cet effondrement annoncé, si vous voulez, de la liberté d'expression, tout simplement, hein. Mais Twitter ferme le compte de Trump, mais cette régulation par les géants du numérique ne peut et ne doit pas se faire par l'oligarchie numérique elle-même. Si elle devait être nécessaire, elle doit se faire par les États, par la justice, en aucun cas par une décision d'un milliardaire, hein, d'un magnat, hein, voilà. Donc évidemment, la censure coordonnée de Twitter, Facebook et aussi Snapchat et Tweets sur Donald Trump et ses sympathisants se justifie, selon ces groupes, par une incitation à la violence et une attaque sur le Capitole. Hein, mais si vous voulez, ces hypocrites, hein, Jacques Dorsey donc, pour Twitter et Mark Zuckerberg pour Facebook, n'ont jamais découragé la violence des BLM, des Black Lives Matter, hein, des racialistes et autres islamistes haineux, ne serait-ce ne cherchent pas à museler le débat et justifier ainsi le bannissement de milliers d'internautes, parce qu'il n'y a pas eu que Trump, il y a eu des millions, je ne sais pas s'il n'y a pas eu 4 millions de comptes supprimés. Mais bon, voilà, hein. Donc évidemment, ne mettez pas des sous dans l'action Twitter, hein, voilà, hein. Tenez-vous à l'écart. Oui, Trump, depuis la création de son compte en 2009, a tweeté 56 000 fois, voilà. Il avait 88,7 millions de followers avant sa suspension. Voilà. Et donc, si vous voulez, ces tweets suscitent un trafic. Hein. Il y a un engagement considérable. Les gens le retweetent, le repassent, le commentent, etc. Donc, c'est tout bénef pour ces sociétés. Hein. Bon. Alors, dans un communiqué publié par la Maison-Blanche, M. Trump a déclaré que son administration avait négocié avec divers autres sites et qu'elle ferait bientôt une annonce importante. Il a ajouté que son équipe examine les possibilités de construire notre propre plateforme dans un avenir proche. Voilà. Hein. Bien. Ça, c'est un point de détail. Alors, on les entend, hein, les beaux gosses, mais... vous le savez très bien, les GAFA espionnent déjà notre vie sous toutes les coutures. Ils ont l'influence des plus grandes puissances étrangères et en échange de leurs services, ils monnaient vos données personnelles. Hein. Toutes vos communications sur WhatsApp sont désormais transmises à Facebook. Hein. La polémique est mondiale. Hein. Mais ils vont plus loin maintenant en s'immisçant dans la politique et en vous disant quel est le camp du bien et qui doit être censuré. Hein. Quand même, censurer le président en exercice des États-Unis, il faut le faire. Hein. Voilà. Alors, vous avez des députés, notamment des députés de Macron, qui s'offusquent de la censure pratiquée par Twitter. Ils prennent la pause. Hein. Mais enfin, c'est quand même eux qui ont soutenu et voté la loi Avia.
c'est eux qui, quelque part, ont sous-traité auprès de Facebook, par exemple, qui leur ont donné le pouvoir de censurer des opposants politiques. Hein. C'est grâce à l'autorisation aussi donc, de ce gouvernement que moi, on me censure parce que j'ai parlé de chloroquine. Vous voyez ? En fonction de quoi ? Heureusement, la loi Avia avait été censurée en juin 2020 par le Conseil constitutionnel. Voilà. Hein. Et il y avait donc d'ailleurs une pétition avec l'association Damoclès, hein, qui s'appelait « Non à la loi Avia, défendez votre liberté d'expression » avec 75 000 signataires. Voilà, hein. Mais le combat commence à peine parce que le gouvernement n'a pas dit son dernier mot. Chasser cette censure par la porte, elle revient par la fenêtre. Et en ce moment, on tente de faire passer la censure, mais par l'Union européenne. Hein. Voilà. C'est pour cela qu'il faut absolument continuer le débat, hein. Le débat et le combat. Hein. Voilà. La campagne pour la liberté, la défense de la liberté d'expression est plus que jamais d'actualité. Alors, pour vous dire, la dictature covidienne, RMC, vous savez je vous en ai parlé, il y a un décret ratifié le 22 décembre dernier qui prend tout son sens. Il a interdit explicitement toute prise de parole et de position des médecins défendant une analyse, une position qui ne serait pas validée par les gens de la politique. Hein. Donc, dans la ligne de mire, c'est Raoult, Perron, Delépine, etc. Et donc, le CSA a, sur l'ordre des caniches de Macron, ils ont commencé à ruer dans les brancards. Et évidemment, il ne faut absolument pas parler du Remdesivir, des impostures du Remdesivir, du vaccin, voilà, de leur soutien éhonté à Big Pharma, voilà. Hein. Et donc, RMC est accusé d'avoir manqué de rigueur et d'équilibre, voilà. Oui, puisque tous les Lacombe, les Blachier, ils ont le droit de s'exprimer, mais Perron aurait nié la reprise de l'épidémie, aurait parlé d'hydroxychloroquine et des tisanes d'artémisia. Voilà, et bien là, ça pose problème, c'est un crime épouvantable. Hein, voilà, hein. Donc, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a dit à RMC, vous avez manqué de rigueur et d'équilibre et de maîtrise de votre antenne. Voilà. Hein. Voilà, parce qu'il n'y avait pas d'autres médecins en face de Perron pour le contredire, donc ça ne l'a pas plu. Voilà. Hein. Oui, il semblerait que le professeur Perron s'est exprimé d'une façon extrêmement péremptoire sur l'ensemble des questions sans que les thèses qu'il avance n'aient été véritablement discutées, affirme le CA. Avec eux, on ne peut pas discuter de toute façon, donc voilà. Hein. Voilà. Hein. Pourtant, Perron, c'est l'ancien chef de service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Il a perdu son poste après d'autres propos polémiques sur l'hydroxychloroquine et pour avoir affirmé que les maladies du Covid représentaient une aubaine financière pour les médecins. Eh oui, mais cher monsieur, toute vérité n'est pas bonne à dire. Alors, je vais revenir sur le Covid dans un premier temps. Alors, je note un courrier parti le 2 janvier, c'est très très intéressant, dans la mesure où il a été fait par Nicolas Dupont-Aignan pour Debout la France, François Asselineau pour l'UPR et Florian Philippot pour les Patriotes, adressé à Olivier Véran. Et donc, l'objet de ce courrier, qu'ils ont eu l'intelligence de faire à trois, est la demande d'un point d'information hebdomadaire du gouvernement à destination des Français sur l'état des traitements testés et développés contre la Covid-19 dans le monde et en France. Hein. Alors j'ai essayé de survoler, hein, donc Monsieur le Ministre, la crise que traverse notre pays depuis le mois de mars est d'une ampleur inédite. Voilà, s'ajoutant aux milliers de décès imputés à la Covid, une récession ravageuse frappe les Français du fait des mesures de restriction adoptées par le gouvernement pour lutter contre la pandémie. Hein. Blabla, blabla, bla, face à l'urgence, voilà, une atmosphère délétère dans le débat public, toute interrogation et critique est timidement qualifiée de complotiste par les autorités et les médias quand elle n'est pas purement et simplement interdite d'expression. Hein. Alors, et cela même alors qu'elle émane de professeurs mondialement réputés dans leur spécialité, y compris de prix Nobel de médecine ou de nombreux médecins, une telle situation est sans précédent. Voilà, hein.
Beaucoup de questions demeurent sur l'origine précise du virus, sur la chaîne de transmission, de la chauve-souris à l'homme, etc., etc., etc. Et puis on pourrait parler aussi des effets secondaires et les conditions d'acquisition auprès des laboratoires pharmaceutiques des tout nouveaux vaccins contre le Covid dits ARN messager, voilà, sur lesquels on ne dispose d'aucun recul. Hein, voilà. D'ailleurs, plupart des pays du monde hors OCDE, l'Europe, l'Occident, préfèrent les vaccins de conception classiques mis au point par la Chine et la Russie, ce qui est parfaitement vrai. Voilà, hein. Donc, on s'étonne, les trois leaders de parti s'étonnent du choix de nos services de santé de n'envisager comme remède que les confinements et uniquement la vaccination à l'ARN, comme s'il n'y avait pas autre chose dans le monde. Hein, voilà. Rappelez-vous que pour le VIH, on était parti large, on avait essayé des tas de remèdes au VIH, et également on avait parlé à l'époque de multithérapie, hein, on avait essayé de combiner l'ensemble, mais on avait cherché sur une fourchette large, on ne s'était pas focalisé juste sur un vaccin. Hein, voilà, hein. Alors pourquoi, nous disent ces personnes, rejeter en bloc tout ce qui apparaît comme dans ce qui apparaît comme une posture de principe, toute hypothèse de cure prophylactique et de traitement médicamenteux contre le Covid qui ont permis, dans bien des pays, de limiter le nombre de cas et de décès. Hein. Voilà. Dès le premier jour, on a dénigré la possibilité d'un traitement à base d'hydroxychloroquine et accompagné d'azithromycine. Et voilà, alors que il n'y avait absolument pas de nocivité, d'inefficacité de ces... Ça ne peut pas être nocif, depuis 70 ans on l'employait. Hein. Voilà. Hein. Alors il y a eu des épisodes peu glorieux de l'étude falsifiée du Lancet qui, malgré son retrait, fonde encore l'interdiction du traitement par l'hydroxychloroquine. Voilà. Refus du ministère de revenir officiellement sur cette décision. Voilà. Le Remdesivir, qui était du pipeau, qui nous a coûté 1 million d'euros au niveau de l'Europe, pardon. Voilà. Bon, bref, j'essaye de survoler. Hein. Voilà. Voilà. Dans toute recherche thérapeutique empirique, certains des traitements envisagés dans le monde et en France pour contrer le Covid entraîneront sans doute des déceptions, mais d'autres fonctionneront peut-être au-delà des espoirs placés. Voilà. Et donc, nous, présidents de 3 partis politiques ayant recueilli à eux 3 quelques 6% des votes lors des dernières élections nationales européennes de 2019, soit 1 million de suffrages, 1,2 million de suffrages, nous demandons que, au nom de tous nos adhérents, nos sympathisants, de revenir sur vos choix incompréhensibles. Je ne vois pas pourquoi vous écartez d'emblée l'idée de même faire procéder à des essais nécessaires pour explorer tous les traitements les plus prometteurs. Voilà. Donc, nos compatriotes pourraient découvrir avec surprise et espoir l'étendue de recherches thérapeutiques qui existent à travers le monde, en dehors de nos recherches vaccinales. Hein. Voilà. Donc, il y a quand même des médicaments qui sont employés à travers le monde. On va revenir sur l'hydroxychloroquine, l'azithromycine, l'ivermectine, des anticorps dits Eli-Leli, du monolpiravar, l'Avigan, dexaméthasone, tocilizumab, SNG 001 à base d'interféron bêta, interféron alpha 2B, anakinra, graines de nigel, vitamine C, vitamine D, zinc, voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle, si vous voulez, 30 secondes. Me revoilà, excusez-moi. Donc, évidemment, les trois dirigeants de parti terminent et préviennent que cette lettre, ce courrier va être communiqué aux médias et que cela relève du pur bon sens et est conforme à toute éthique médicale depuis des siècles de chercher d'autres traitements. Hein, voilà. Hein. La parole publique a un besoin urgent de retrouver la confiance des Français. Nous espérons fermement que vous lui donnerez une suite positive à ce courrier. On n'en est pas sur le chemin. Hein, voilà. Voilà. Donc, s'adresse au ministre. Comme vous pouvez le voir, je vous montre l'entête du courrier. Voici, vous avez les 3. Voilà. Donc, c'est un PDF qui doit faire à peu près 3 pages et donc qui est signé par Dupont-Aignan, Asselineau et donc Philippot. Vous le voyez? Ok, voilà. C'est parti. Donc, voilà, vous avez quelques éléments. Évidemment, la presse n'en a pas parlé, bien sûr. Hein, quand même, 3 partis un petit peu se regroupent pour essayer de faire passer une parole légèrement différente. Eh bien non, ça ne plaît pas. Bon, alors, je vais terminer là, mais je voudrais quand même
revenir sur la censure. C'est quelque part un coup d'État mondial de Facebook, de Twitter et d'autres. C'est gravissime. Toute censure empêche la liberté de débat. Il n'y a pas de liberté de débat et de libre confrontation des opinions. Donc il ne peut y avoir de démocratie. Quand on parle de démocratie, si qu'une seule opinion peut s'exprimer, celle de Macron et celle des GAFA, comment vous pouvez appeler ça de la démocratie? Vous voyez, je veux dire, c'est pas que vous soyez de gauche, de droite, du centre, peu importe. Je veux dire, vous avez le droit d'exprimer de préférence poliment. Moi, j'essaye toujours de le faire quand même d'une certaine... voilà, en y mettant une certaine forme. C'est pas la peine de hurler des injures, mais on peut parler poliment et exprimer, de dire, voilà, je ne suis pas d'accord avec telle façon de faire, je ne suis pas d'accord avec la façon dont est pensée l'immigration, je ne suis pas d'accord sur les dépenses de santé, sur la façon dont on réduit les budgets de l'hôpital public, etc., etc. Voilà, bon, c'est la démocratie. Il y a un débat d'idées. Vous dites, tiens, c'est vrai, ce monsieur qui parle, il a raison, ou je ne suis pas d'accord. Voilà, bon, c'est tout. Donc, pour des gens qui sont progressistes, ces nouvelles technologies, ces GAFA, etc., mais leur démarche est quelque part obscurantiste. Vous voyez, on se retrouve au Moyen-Âge où on faisait carême, on ne mangeait pas de viande le vendredi, et puis il y avait ci, il y avait ça, il y avait plein de superstitions. Enfin bon, je cite un exemple un petit peu chrétien, pardonnez-moi, parce que c'est celui que je connais le mieux, mais voyez, l'obscurantisme, qu'on retrouve sous d'autres formes, à d'autres endroits du globe, voyez. Et alors, on a plus de savoir, on a plus de technologies, et en fin de compte, on essaye d'éliminer toute opposition, et voilà. Donc, les grandes compagnies privées ont pris le pouvoir. Voilà. Je répète, c'est un coup d'État mondial. Voilà. C'est donc, on a maintenant des dictateurs qui décident ce que l'on doit savoir ou pas, et ce qu'on le doit penser ou pas. Voilà. Donc, vous apercevez que c'est un mal absolu, que représente ces grandes entreprises qu'on peut qualifier avec un mot bien savant qui s'appelle oligopolistique. Il y a 3 ou 4 entreprises pour décider pour l'ensemble du monde occidental. Voilà, c'est tout à fait à l'inverse de ce qu'était Internet à l'époque. À l'origine, il y avait un formidable échange d'idées. Voilà, c'était la découverte de Facebook. On retrouvait des gens qu'on avait perdu de vue. On pouvait échanger des infos sur ses vacances, sur des tas de choses, sur des problèmes de santé, sur de la culture, sur des problèmes de loisirs, de hobbies. Voilà. Voilà. Le net, c'est un canal qui transmet des informations de différentes sortes, mais qui ne doit pas juger les informations qu'on laisse passer. À chacun de ceux qui ont accès de se faire leur propre opinion. Voilà. On fait confiance à l'intelligence individuelle, à l'esprit critique individuel, et non, ce sont les grands chefs de Facebook et Twitter qui décident ce qu'on doit voir. Voilà. C'est totalement totalitaire. Voilà. Alors, quand vous avez en plus la loi Avia qui vise à donner aux entreprises privées la possibilité de censurer sans passer par la justice, c'est ce qui m'arrive fréquemment, évidemment, alors que qui peut dire, si c'est un discours de haine, premièrement, de faire un constat sur des attentats, sur des personnes se revendiquant d'une religion d'amour et de paix et qui vont égorger des gens. Vous le notez, vous le démontrez. Voilà, c'est la réalité. Si le monsieur il a été décapité, il est décapité. Bon, on ne peut pas dire que la personne qui l'a décapité était bouddhiste. Oui, c'est tout. On en parle. Ah ben, c'est déjà mal vu. Bon. Et voilà. Donc, qui peut se juger le droit de dire il y a de la haine et c'est des contre-vérités? Attendez, vous avez des grands professeurs et tout, des gens qui sont les plus reconnus dans le monde, qui vont vous dire, admettons, l'hydroxychloroquine, qui vont parler de certains faits. Et c'est le petit modérateur dans son bled au Maghreb qui va décider, on lui a donné une liste de mots qu'il ne faut pas dire sur Facebook, et c'est lui qui va dire, on parle du professeur Raoult, je censure. Non mais attendez,
Je rêve, je rêve. L'autre, il a fait bac plus 15 en études, ou professeur Perron ou d'autres, et on va le censurer. Bon, non, parce qu'ils ont 15 ans d'études, bac plus 15, mais ils ne savent pas de quoi ils parlent, quoi. Par contre, on est bien quand même content de les trouver quand il faut se faire soigner, hein. Là, leurs paroles comptent. Mais quand ils disent quelque chose sur Internet, là, il ne faut surtout pas qu'ils parlent, voilà. Donc, c'est bizarre, on censure le compte de Donald Trump, mais alors le président pakistanais, le président turc ou d'autres personnes engagées dans des guerres ou dans des violences, eux ont toujours leur compte Facebook, Twitter, etc. Donc ce sont des règles qui sont totalement arbitraires, et c'est pour ça m'a complètement... j'ai bien vu au fil, quand j'ai commencé un peu sur Facebook, j'ai bien vu comme la tournure que ça prenait, et c'est bien la raison pour laquelle j'ai aussi décidé de faire entendre ma voix d'une certaine façon en faisant des vidéos. Et donc je vous remercie en tous les cas de l'accueil que vous me réservez, et des encouragements, des commentaires, des précisions supplémentaires que vous m'apportez. Hein, voilà. Entre gens de bonne intelligence. Tout n'est pas parfait, bien sûr. Et puis, bon, on n'est pas dans des conditions non plus. Je ne peux pas passer 24 heures à préparer mes vidéos non plus, malheureusement. Je voudrais bien être payé pour ne faire que ça d'ailleurs. Mais voilà. En tous les cas, je vous remercie. Voyez, je précise, parce qu'au fur et à mesure, on vous limite votre liberté de... Bien sûr qu'il y a des fake news, mais dans le journal télévisé, on vous raconte aussi des conneries, et on vous présente certaines nouvelles qui ne sont pas véridiques, enfin qui sont présentées d'une certaine façon, quoi, voilà, hein. Bon, vous le savez, si vous me suivez, vous le savez, bon, je sais. Écoutez, donc moi je vous informe que ça marche très très bien sur BK aussi, hein. Donc j'ai mis du temps pour y aller. Mais c'est pas... Alors bon, il faut s'habituer un peu à la présentation. Vous avez aussi des groupes. Ça ne se présente pas tout à fait comme sur Facebook. Mais bon, j'ai un bon accueil. J'ai pas mal de commentaires aussi, des gens agréables. Et voilà. Donc, je vous encourage à y aller. Je vous mettrai d'ailleurs mes liens dans les commentaires. Je suis également sur Odyssée, hein, juste pour les vidéos. Mais donc, sur BK, je fais des petites publications, je reprends des thèmes, etc., avec des petits commentaires, comme sur Facebook, voilà. Hein. Et Facebook, j'ai encore, je crois, 12 jours de pénitence. Et on va revenir, et on va en remettre plein la vue. Allez, je vous laisse, je vous remercie, nous sommes mercredi soir. Demain soir, on va avoir notre Premier ministre, enfin notre premier sinistre, c'est le cas de le dire, qui va nous annoncer des mesures. J'ose espérer qu'on n'aura pas un confinement à 18h, parce que c'est lamentable. Enfin bon, on continue avec ces histoires de confinement, avec ces histoires de restaurants, mais la situation ne s'est pas améliorée. Ça veut peut-être dire que les mesures qui ont été prises n'étaient pas bonnes. Qu'en pensez-vous? Puisqu'on les prolonge et qu'on n'a toujours pas plus de résultats. Bonne question, on y reviendra. Merci en tous les cas, n'oubliez pas de partager, aidez-moi s'il vous plaît, dans mon travail d'information. Et voilà, je compte sur vous. Hein, partagez dans vos groupes surtout, pour toucher un maximum de personnes. Je vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt. Merci. Merci beaucoup.